française avec vous, Sandrine Gomez, bonjour. Oui, bonjour. 3 jours après sa mort, Nelson Mandela continue de faire les gros titres ce matin. Oui, dimanche a marqué le coup d'envoi d'une semaine de deuil national en Afrique du Sud. On pleure le père de la nation, mais pas simplement, nous dit Libération. Nelson Mandela était aussi un père au-delà des frontières et en tant que bon père de famille, il savait rappeler à l'ordre. Il l'avait fait vis-à-vis de ses successeurs, notamment le président Mbeki, pour ce qui concerne le sida, la lutte contre le sida, puisqu'il minimisait l'ampleur de l'épidémie. Il avait aussi rappelé à l'ordre ses pères africains égarés, nous dit Libération, et notamment le président Mugabe, héros déchu de l'indépendance du Zimbabwe voisin. Et certains journaux abordent désormais la question de l'héritage de Mandela, un héritage en demi-teinte parfois. Oui, alors c'est le cas de Libération pour le journal de gauche. Si Mandela a su gérer une transition pacifiée, la mixité raciale demeure. C'est le titre de cet article. Plus de 40% des Sud-Africains n'ont aucune interaction avec des personnes d'une autre couleur de peau, nous dit-on. Le revenu moyen des familles blanches est encore 6 fois plus élevé que celle des ménages noirs. Pour le journal, le miracle Mandela n'a pas eu lieu. La mixité sociale et même raciale en dehors du cadre professionnel ne concerne qu'une petite élite éduquée urbaine. L'Afrique du Sud reste l'un des pays les plus inégalitaires au monde. Et les critiques concernent également le parti au pouvoir, l'ANC. Oui, un parti qui est plutôt en bonne posture, hein, nous dit Lacroix en titre. Il devrait rester au pouvoir, ce parti, puisque dans la tête des Sud-Africains, il reste le parti qui a libéré l'Afrique du Sud. Il porte un héritage sans partage de Mandela. Depuis les premières élections démocratiques en 1994, il fait figure aussi évidemment de parti unique et le mouvement devrait encore une fois dominer les législatives en avril prochain. On l'a dit au cours de ces derniers jours, Nelson Mandela qui a réconcilié la nation sud-africaine et qui réconcilie même les dirigeants français. Oui, puisque Nelson Mandela va réunir François Hollande et Nicolas Sarkozy. C'est un titre à lire dans Le Parisien. Même l'invitation républicaine du président a néanmoins ses limites. Le chef de l'État et son prédécesseur feront avion à part. Pas question de passer une dizaine d'heures dans le même avion, nous dit-on, d'autant que, selon les diplomates, ce serait l'humiliation suprême pour Nicolas Sarkozy, qui serait obligé de se contenter de la classe affaires et des vidéos à la demande, alors que François Hollande profiterait, lui, évidemment, d'appartements privés, d'une douche et même d'une chambre à coucher dans l'avion. Nelson Mandela transcende les clivages, mais difficile néanmoins d'avaler son amour-propre. Autre actualité à la une de la presse, c'est bien sûr l'intervention de l'armée française en Centrafrique, de la douleur à la une de la Croix. Oui, c'est le quotidien La Croix donc, qui, dans son édito, fait ce parallèle entre la mort d'un homme, Nelson Mandela, et des centaines d'autres, des victimes de massacres perpétrés depuis jeudi en Centrafrique. Si le président Jotodia a donc décrété 3 jours de deuil national, ici il n'y aura pas de funérailles nationales ni de représentants étrangers lors de l'ensevelissement de tous ces inconnus. Et si certains s'interrogent sur l'action de la France, d'autres saluent cet interventionnisme. Oui, alors ce sont les Américains, et c'est notamment la presse américaine, nous dit Le Figaro dans un article intitulé « Washington salue le puissant leadership de la France ». La presse américaine est désormais plutôt positive vis-à-vis de la France. Plus question, nous dit-on, de ressortir les vieux démons de la France-Afrique. Aujourd'hui, l'activisme militaire français est salué, est perçu comme légitime, car Paris s'inscrit dans la légalité internationale. Longtemps concurrents français et américains pratiquent aujourd'hui une coopération étroite en matière de contre-terrorisme en Afrique. Ils se partagent d'ailleurs les tâches. Aux Américains, un rôle de soutien logistique, nous dit le journal. Dans les zones où les Français sont prêts à s'engager, dans les zones où les Français ne s'engagent pas, les Américains, eux, donc s'engagent plutôt encore dans la corne de l'Afrique. Libération nous analyse également ce matin la stratégie militaire de la France en Centrafrique. Oui, alors cette stratégie devrait s'inspirer de celle du Mali avec un déploiement rapide, nous dit-on, dans plusieurs points clés. Viendront ensuite la transmission et l'élection, car la France mise sur le choc, nous dit Libération. Mais le journal s'interroge, ce plan politico-militaire est-il crédible? Les forces françaises vont à présent désarmer les combattants en Centrafrique, mais que se passera-t-il alors lorsqu'il y aura des arrestations? À quelle autorité devront les soldats français remettre ces individus dès lors que toutes les structures administratives se sont effondrées dans le pays? Et le passage de témoins de la force à la force panafricaine est-elle aussi sujette à caution, puisque les Africains ne sont pas aujourd'hui en mesure de déployer davantage de force sur le continent. Une dernière info, rien à voir, utilise-t-on trop d'anglicisme dans la langue française?
Alors oui, c'est d'ailleurs le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui prépare la riposte en organisant aujourd'hui un colloque à Paris sur l'avenir de la langue française dans les médias audiovisuels. Le Parisien nous explique que la télé serait ainsi accro aux anglicismes. Je vous cite par exemple des noms d'émissions comme Secret Story, Masterchef. Les rendez-vous du petit écran se déclinent avec des prime time, des morning live, des before et des after. Et face à cette profusion d'anglicismes, eh bien on propose, il y a une commission qui réfléchit là-dessus, elle propose des alternatives. Alors, on pourrait par exemple, comme nos amis québécois préféraient florilège à best-of, courriel à mail, ou encore chien chaud à la place d'hot dog, et pourquoi pas téléphone intelligent au lieu de smartphone. On va y réfléchir. Merci beaucoup Sandrine, c'était la revue de presse. C'est avec nous sur France 24, je vous retrouve juste après la pause pour un nouveau journal. France 24, le monde en direct. France 24, un réseau mondial d'observateurs. 35 nationalités, une seule rédaction. 1000 correspondants sur le terrain pour vous offrir le meilleur de l'actualité. France 24, l'art de vivre à la française. Une information sans compromis sur la société, l'environnement, la santé. France 24, tous les sports, toute l'actualité économique. France 24, toutes les cultures des 5 continents. Toutes les opinions, tous les avis. France 24, un ton original, un autre point de vue. France 24, la technologie au service de l'information. France 24, une fenêtre ouverte 24 heures sur 24 sur le monde. Can't you see the moon belongs to us? Come fly with me and chase the stars. Can you see that even the clouds will be... Le service auquel on ne s'attend que dans les airs. Brussels Airlines, vivez notre passion. France 24, le monde en direct. Un réseau mondial d'observateurs. 35 nationalités, une seule rédaction, 1000 correspondants sur le terrain pour vous offrir le meilleur de l'actualité. France 24, l'art de vivre à la française. Une information sans compromis sur la société, l'environnement, la santé. France 24, un ton original, un autre point de vue sur le monde.